saɗi meɗen ko toli. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Kufa Ley. Fatima Ba, Adja Ousmane. Si mi yano do Adja Ousmane parmi les 100 premiers rayno mi anda ko ndo wadi. Madame Bineta Khalil. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Boubacar Dala Baba. Khadija plus Issa, Rémi Salmini Mamodja, Abdourahman So. Les réguliers, vraiment c'est les réguliers. Amadou Balde, Alpha Omar Bari, Gobuel Bari, toujours les mêmes, les réguliers. Ali Moubalde Bedo Arimi Watana Ilay Mape, Utamino Aribe Wowa, Benjamin Lutumana, Rémi Salmitikeon, Ba Ibrahima, Madame Fatima Ba, Rémi Weltenikeon Modja, vous êtes très régulière, merci pour le cœur. Et là, Zoumar Balde Misalmini, Mam Dolando, donc, Diare, Yonik non ko Sirabe, donc, Dolando, donc, on a Madame Mongino Jam. Alpha Diallo, Armi Wairi Mayoude, soyez salués, Tola, vous aussi soyez salués. Tierno Ila Diallo, Armi Salminion, Moudimo Massali Ubari, Kolla Diallo, Mido Dioude Indenen, vous m'excuserez, Kadetou Ba Andalao, Armi Salminion. La fidèle des fidèles, elle est vraiment très fidèle du côté de la France. Elaj Bari, Misalmini, ma cousin, Idayjam, Yetude Allah. Alpha Diallo, Nene Djibril, vraiment des noms réguliers et des noms que je viens de découvrir. Majid Sonkata, Alassane Ba, Areko Sadi Monkotoli, si tongo nonana de football den don ya photo on a eu quelques minutes de retard. Django ko lendi donc mi ala on retenude do pandi par rapport au directeur Issa Kite Yewternen Kalana to ko Sadi Modon ko toli. À rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche, c'est 5 septembre qui est écrit, mais vous savez très bien pourquoi on a mis cela, c'est de manière délibérée. On sait très bien que c'est le 5 mars, mais c'est une façon aussi d'envoyer un clin d'œil à ce tome du 5 septembre. Hande do émotion s'abstenir. Kala ben tawbe haray berde mabbe den ko jawoje yo be yalto e direct do parce que ko yewtata do kon ko on tawɗo ɓernde nden harayno deeƴi hakkille ɗen kadi no deeƴi kon wawata jentitade nana fama ko min e yewde ɗo ko miɗo woyo wiide jentorelan hakkil kono hande ɗo mi fala kadi on jentorolan moƴƴa hakkil parce que déjà so daari titre on ɗo hande pour la première fois on a lancé les titres sans que je vienne regarder mi alade darugol commentaire ji ɗi habituellement mi alay mi daara ɗi pour voir en fait, je m'amuse à regarder c'est quoi la lecture. Mais hande odo tellement que je ne me préoccupe pas du qu'en dira-t-on. Je vais m'exprimer aujourd'hui en homme libre. Je vais m'exprimer réellement en prenant ma responsabilité et en assumant mes propos. Parce qu'après tout, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Au page, ko page men info, ko enen jeymo. Si tawi no wodata no yimɓe wonɓe arde ndaranmi mi sikka mi continue no yewtugol ce qui veut dire en réalité miɗo wattani yila e konko tawata yimɓe ɓen aray miɗo weltori kadi miɗo yetti Allah e muɗum ko Allah waɗi kono haray mi faalete hara mi wonali maccuɗo ma kurkadu faamu jama o ma ɗum gite maɓɓe nen no ɓe woni e yirude komi faala wiide kon à tel point que mi hulama mi ama wowlugol konko mi yi ma konko mi faami ma konko mi sikki mi faami kono mi woni e waɗirde ɗiɗo précision ji o vidéo mo woni e wadde hande ɗo sago an kala kupoyowo mo partage kala ƴettoyowo mo véhicule yo ƴettumo ka fuɗɗode ha ka lannode hara o ƴettali parti on to na non fi am min comme j'ai dit je suis un homme tawowo vraiment komi libre si min ni non komi libre tant que mi reprocha hoore an goɗɗum si adna o fof no faala felaylam mi hajatake parce que après tout ko moni e wadde kon miɗo andi ko Allah ñawatanmi goɗɗo goo ko ñawatanmi ko soit o windananmi baraji ma o windana hoore makko bakkatu ou parfois ɗiɗi ɗi non si tawi ñawore nden on ti o ñikiyam si on tigi hawriti surtout si tawi o manilan o feƴƴintini mi toroto Allah ko wiyete kon si goɗɗo manima ko Allah waɗa moƴƴuɗo ɓuri kaɓe habbilan ɗon
maka ɓe jopimi ɗon yafanolan konko ɓe anda e an e bonnereji ko tawata an Allah yiɗa andi wota a jogitorolan konko ɓe woni e mabbinde fi an ɓe mawnina wasi min miɗo timmi alors que mi timma ko ɗum ɗo wiyete. Donc haray si tawi si c'est le cas haray ɗum ɗon comme j'ai dit je n'ai pas de problème avec ça. Comme on l'a dit ɗe mari hande toɓɓe tati. Toɓɓere meɗen aranere nden en yewta e fi konko tawno e wawano yewtude hankin sabu ko tawata hari tan on ɗuɗira en, à savoir classe politique on ou société civile on annen mofi yo welo fi force vive on. Bernard Gomou noddituno force vive on tawde o yii ɓe kambi ɓe inni ɓe yaltay e le 9 ɗum koye nder balɗe seeɗa ko nde yontere wonde arde ɗo ɓay o noddiɓe ɓe jaɓano notade wiwɗen noon ko honɗum waweten taskade e ɗum ɗon est ce que ɓe marno gonga notagol ka ɓe ala gonga joni noon woni ɓe mari gonga ɓe ala gonga ko honɗum waɗata kade balɗe wonde e arde ɗo. Dommage que Charles Wright wawi wadde déclaration makko mo tawayno je voulais indiquer ça hier mi wowla fi muɗum parce que c'est l'un des risques nous parce que kala kam mi wowloy ɗo sikkoyte ko parce que o waɗi ko ɗum waɗi simi wowlugol mais si ɗon anditi no mi waɗirno titre hanki mi innuno quels sont les risques. Évidemment risque ji no wodi to paare dow kon ɗon wonata haray toɓɓere men araner nden toɓɓere ɗimmere nden ko konko tawata haray monsieur Emmanuel Macron président de la République française waɗi tournée Afrique ɗo tournée mo 4 jours Afrique centrale mo tawata objectif makko on ko ndarugol ko honno o moƴƴintinirta konko bonuno ma konko fokkiti bonugol entre France et Afrique. Joni noon ko honno tawiri malgré konko kanko particulièrement himo etade fi yo taw relation ji ɗi moƴƴa e hakkunde France e pays ji ɗin o monde entier particulièrement Afrique ko honno waɗi si tawi fewndo ɗo wonɓe wiide critique a fi affaire Occident on particulièrement kamɓe France ka nder précaré français ɗon honno tawiri ɗum ɗon no wadde no mi wiri noon fewta e makko e yewtamo par ce que si a yi goɗɗo no hollude annuye no hollude de e kene wondema mo faala yo moƴƴu ndaru no walliramo si tawi harayno tonka woni e o ñaade yer embere faamu maɗa on yewtamo fewjanamo lutta noon o salo ma o jaɓa e torike noon Allah yo battin ko moni e yewde ɗo kon ɗum ɗo no yuɓɓodiri e koko mi yewtuno hankin fewtini ambassadeur on hande noon na ambassadeur on mi yewtata mi yewtay laamiɗo ambassadeur on sans prétention aucune na wondema mi andu mi ɓuri fof ma mi susum ɓuri fof par ce que mi yi commentaire ji ka woɓɓe addi inni e tola est ce que noon a feƴƴintinali ɗo e ngal a yeehi a suusi ha wawi yewtude ambassadeur jo warin ha yeeɗa fondi janggo a yewta président jo tigi en exercice de surcroît ɓen ɓe tawata haray hiɗa wiwde ye ngeru famotiren e maɓɓe haray sachet so yimi fuɗɗori ke yewtere nde wiwgol que je suis quelqu'un j'agis en homme libre na ko goɗɗo hulɓintanmi ma coobintanmi e goɗɗum waɗintanmi ma salnintanmi ronkintanmi waɗugol mi wona on neɗɗo tawowo komi yahowo kumfen hoore an simi desidi goɗɗum mi rekilata na no mi wayi ko woni simi yehi ha mi fewjinike mi taskike ha mi tañƴinike ɗum ɗo simi yewti ko ɗum ɗo yaltinta mi ƴetta risque mi yewta donc na ko goɗɗo arata innanmi accuta waɗu hulɓinanmi na ɗum hulɓintanmi na goɗɗo kadi arata ɓaawo pompanmi innanmi waɗu ɗum ɗo ko goɗɗo pour cuynimo na ɗum komi waɗi wara mi andu mi assumi komin waɗi toɓɓere tammere nden ko konko tawata ɗon noon ko ɗon ɓuri haray wonde seppugol ngol e hoore boofoɗe nini o yiyay mi ala ndarde commentaire ji ni pourquoi mi alaɗi e ndarude pas parce que mi méprise ay woni kon ɗo wolde ko ma mi yewi to fi mum mi faala ko moni e yewde kon yo taw na parce que miɗo janngude ɗo mi yi o commentaire jo innuɗo woyso to soutien mi continue ma mi yiya goɗɗo nonayi no wiya ɗon attention ɗum hulnam mi ha mi yilto e konko mi fondi mi wowlay c'est pas ça komi faala yewde ɗo kon ko konko tawata hara c'est libre koko yiwi am mi assuma kadi conséquence ji ɗin ou bien avantage ji yaltoji e muɗum ɗin ko koko fi yewtuɗen ɗo fi monsieur Alpha Condé e yi titre o wiwɗen de l'opposant le plus heureux au président le plus malheureux monsieur Alpha Condé pourrait-il être l'ancien président le plus chanceux ko non ɗum firi e pulal o woni on opposant ɗo
ɓurɗo arsikeede kono woni on président jo ɓurɗo malki seede hande ɗo non o heɓi ɗiɗo ɗiɗi non est ce que o waway wontoyde on ɓurɗo e malnede kanko Alpha Condé titron jentiɗo mo wo ma janguɗo mo wo weya ɗo non sino waɗanano e ɗiɗi si toola sodama ɗo felliti pes paske ko woni arde ɗo ko ndarugol no jaɓinira en artugol Alpha Condé ka laamu ko ɗum toola woni arde waɗugol ɗo comme j'ai dit encore une fois mo kala interprétation muɗum o min kadi façon yewtugol angol mi torike noon Allah newnan ɗo en heydintingol nde jonde ɗo yo waɗan en nde jonde barkinande yo o wuufinan konko tawata koko laaɓi taw o laɓɓinanmi yewtere nden o foccananmi faamu ngun o townananmi alluwal ngal o hoynananmi yewtere nden no weli non no o firtiri non ɗengal annabi Haruna ngal tawa si ɓe yewti yewtere nden nanoto haysi tawi ko dundarankejo yewta o yi'a gonga on e muɗum lutta non si o saloto si o jaɓay yo Allah luɓa ngal ɗengal hande kam yoni e yewtude ɗo yo Allah waɗu ndu ɓatakuru ndu mi woni e hewtinde ɗo yo wonu ndum ɓatakuru ndu annabi Sulaymana nelirno sondu ndun e nene Bilqisa yewtere anden battina e onon wonɓe heɗitade lan ɗum ɗo tentiginon ɓe tawɓe ko français ɓe ɓen e kañum monsieur Alpha Condé no ndum ɓatakuru wiwno ɗon innahu min Sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahimi kaɓe innano ɗon on yoɓe aru ko ɓe gomɗinɓe yo Allah waɗu nde yewtere an ɗo nde battina gomɗinal e ɓe mi woni e yewtude ɓe amin ya rabbi si ɗum ɗo non waɗi haray yetten Allah weltanoɗen mo sabu waray ko kanko waɗi na mi waɗi min o longinan mi yewti o hewtini o battini nafi si tawi noon waɗali ɓay nami annabajo nami nelaɗo nami malaikajo ande annuyi an on kami joɗoto mi yewta ɗo Allah hino yonaninmi seede ko fiyo moƴƴo ko ɗum mi anniyi ko ɗum woni faale an o ko ɗum waɗi simi inni yo o laɓɓinanan kuuɗe ɗen e golle ɗen tawa ko fii makko mi woni e waɗirde fiyo nafu ko ɗum mi woni e yewtirde na fiyo lorru si har noon lorrude no mi wiiri noon neɗɗo on o timma imo falja imo faaya imo weddito haray onon wonɓe heɗitade lamɓen wurte lelliton foccon laɓɓinon si tawi noon na ɗiɗo fof kadi waɗi ande seytane hino añi ko mo woni e waɗude ɗo sabu ko fi Allah mi woni e waɗirde na joddi mi habbi e goto e moɗon ɗo wa ma tawfiqi illa billah mi torike noon haray yo Allah woɗɗin seytane ka jonde meɗen ɗo no woɗɗidiri hakkunde funnange e hirnange kanko mo wawi ɗum ɗo yo waɗu yewtere anden yewtere tawore nde iway e ɓernde nde haaɗoya e ɓernde nde battina nde nafa nde wurnita ɗen ɓerɗe maynoɗe no ndiyan ɗan sintirta e leydi yoru ndi Allah wurnintina ndi fuɗina ɗon konko tawata no hecciɗi amin ya rabbi sans plus tarder nous allons commencer mi yewtay sengo arano ngon e pulal parce que ɓe mi faala yewtude ɓen naɓe ka gouvernement naɓe ka force vive mi faala yewtude ko enen jama on tawɓe ɓen hiɗen hakkunde ɗiɗo ɗiɗi enen tawɓe ɓen si laamama forcément nafata en kono si follinama soñjinama enen battinay e meɗen enen tawɓe ɓen hiɗen entre le marteau et l'enclume population noddeteɓe wiye yaltu jooma fayɓe en tawoɓe ɓen ko ɓen maapoto si leydi satti jooma ɓe nguure en ko ɓeɗo mi woni e yewtude fimo e pulal ɓe innayi
ka noddaɗo ƴoƴi wo ko nodduɗo ɓuri ko ɗum wiyete pula. Bernard Gomu nodditi e tenen on classe politique on woni mo faala tindude e maɓɓe e talata. Communiqué on ko kiikiiɗe nanuɗen mo. No waawa wonde hara bimbi o fuɗɗinoke yewtudude e maɓɓe. No waawa wonde o noddi woɓɓe e maɓɓe. No waawa wonde o windani woɓɓe e maɓɓe. Min toola mi anda. Allah non kankoye mo andi. Est ce que ko ɓernde laaɓunde o waɗiri noddugol ɓe? Est ce que nodda ɓen kadi ko nowru laaɓu ndu woni ko naniri noddago ngu? Ɓayno na enen woni nodduɗo, na enen wonno noddanoɗo, ñaawen ko yiwɗen kon. Kon ɗum yiwɗen ko wondema Bernard Gomu salino nodduɗe ɓe. Ko nde ɓe innunoɓe waɗi coalition, hande kadi ɓe décidi le 9 mars ɓe yaltay ɓe waɗa manifestation. Ko on tuma non o anditi jakade rôle makko en tant que premier ministre ko conduisugol dialogue, noddita ɓen tawɓe hino lurri. Go'o ko ɗum ɗo yiwɗen. Anditen non c'est sûr o noddigo e leader politique ɓe. O déplacé ke o yehi o yiidi e woɓɓe. C'est le cas notamment Monsieur Sidia Touré. C'est le cas notamment Aladji Sellou Dalem ɓe o noddi ka téléphone. Haalaji ɗiɗi yalti. Ɓe salino notagol mo yewtida. Woɓɓe inni nono ɓe yewtiduno e makko kono ɓe yeetimo konko tawata imo andi o wawata waɗude. A savoir yugol ngol poursuite ji no hoore an ɗi tawata sabu ɗin ɗon parti an o wata yaade noto. Ɗon kadi mi jooɗanoke ka ɓe yewtata. Wano non kañum kadi leader politique ɓe go nodda. RPG kañum kadi nelana inna yo aru kamɓe kadi ka yewtere ɓe inni ɓe wawata notade dialogue. ɗon de woni fedde ɗiɗi, woɓɓe inni nototo, woɓɓe inni nototako. Wiɓe ɓe nototako wiisi men nototo, leader ɓe amen ɓe sokkuɗon ɓen on accita e ɓen ɗon taw ɗon kadi no wi'ira non ka monsieur Sellou Dalen ɗon o wi ɗon kañum kadi ko justice on kipi, ala ko o wawi waɗude non. Fo e muɗum ɓe waɗi ɗo dialogue mo tawatay na inclusif, mais soudainement ɓay ɓe wi yaltay waɗana ɓe manifestation. O nodditi ɓe. Go'o ɗimmel muɗum o nodduɓe kiikiiɗe ka yiwɗen kon sengo ka geeƴe ka journal de 20h30 o inni miɗo faala yiidude e moɗon jango ka walluha. Hiɗen andi wonande Mokoba tawowo ko parti politique na tawɓe ko yimɓe ninama niɓe tun wona e nodditede. Sa nodda e Mokoba a noddiray mo teddungal. Hay nagge maɗa ngen siɗa faalange ɓornude ɓoggol a suynayge, ko ɗum woni a ɗaɓɓay sumpan jogoɗa e horde fewtinange nge weddito ɗum ɗon ha noddange nge ara. Pulal tigi ɓe innayi ko ñaari ñaari nangi ñaari. Sa windu ñaari ñaari ndu dogay. Joni non est ce que no noddiri ɓe non o wiɓe jango mi faala yen yiidu ka tawata ko walluha. Partiji ɗin ko ma yewta naka nder jemma ɗon ɓe yewtata, naka bimbi sayi on yoni ha ka ɗum ɗo waɗa. Si ɓe notaki ɗon hiɗen wawi ɓe wiwde kono noddira non woni labaka. Kono fof e muɗum woni no noddira non no aali, noddaɓe ɓen no notiri non no aali, taskande nde tawata ino wawi yaltitude nde menen me yinden ko wonde maɓɓe wiya e pulal nden julde nde anniyanaka wo ko paɗe nde wattante. Watta non non ɗo yilam moƴƴa ono wonɓe e jentitade lam ɓen. Koko mi woni e wolde ɗo. Par ce que aroyey ma no wawi aroyde. Si aroyi harana ko mi wowa wi'ede kon tola an ko woni wo a wiwno a wowluno, an ko woni wo a wowluno. Ɗum ɗo mi wowla mi mandina fiyen watta yila e muɗum. Siɗa piirirude goɗɗo tawowo himo faala yon piiru kono ka piiro makko himo faala yo yaltito ko a woni bonnuɗo on, dartagol mo ngol ko honno warrata ko ya gollitir ala mo woni e waɗude on fi dartagol mo.
no hawnaki ya pire mo on ala mo waɗi kon ɗum mi faala wiwde a supposé o noddu tun fiyo wonu o nodday woni ma adoren taw a supposé ko nunɗal o noddiri woni ɓay haray no anda africains innama goɗɗum waɗi e alarba waɗi toyay o faalaka yo taw alkamsa on hewtay kono o faalaka kadi yo feƴƴu alarba hara yewtaka o nodda ɓe ka kikiɗe ɗon ka tawno hara négociation ji waɗino ɓe andinanoma men faalan yewtu kono en anda no woniri noon parti politique ko ɗum si min ni en hiɗen ka hakkunde en anda no gasa enen ko laamu ngun tu wonɗen e ndarude ɗo en ala ndarude force vive no mari agenda mo tawata enen en rena gentorelan noon hakkil kam woni e yewtude kon woɓɓe waɗa e joni conclusion inna ko sabotugol journée on mi woni e fuɗɗade ɗo yewtugol kono noon so wattanila yewtere nde mi waɗi nden ka tammere toɓɓere men tammere nden haray nde contredisi on miijo ngo marɗon noon ka fuɗɗode wiwgol ngol o faala boykotude ñallal ngal gente moƴƴa ko moni e yewde kon par ce que no mi wiri noon on ne entre le marteau et l'enclume c'est en fonction position mo jogiɗa on siko position gouvernement on jogiɗa a yiyata force vive on wahay guinéen ɓe añayɓe a wiyay koɓe anti guinéen siko position classe vive on jogiɗa a yiyata kañum kadi CNRD wahay yimɓe sakko innaɓe hino mari hakkil no mari ɓernde ko innata ko kulle puisque non hiɗa ka hakkunde ɗon an ardin hakkil moƴƴa taskoɗa ko woni e wadde kon tawa kala décision mo wonɗa e ƴettude ko décision ma an mo taskiɗa ha ndaruɗa tawɗa ko ɗum ɗo yiwɗa no woni e warrede ɗo ni yer komi yii kon no mi wiri noon a supposé ko ɓernde laaɓunde o noddiri ɓe fuɗɗinoke kadi wadde démarche ji ɗin ado tawde woni ka kiikiɗe ɗon ko woni ɓay kaka journal do 20h yeeta ɗen wondema ɓe noddama fi janngo si tawi ko goonga o noddiri andu moƴƴa ko wiwnoɗen ɗon e pulal ko noddaɗo ƴoƴi wo ko nodduɗo ɓuri notagol maɓɓe nun hari na feere bonde en a supposé o noddir tun fiiɓay haray o faala janngo e janngo communauté international no waɗi pression e hoore maɓɓe yoɓe wiw ambassadeur ɓe ɓen chancellerie ji wonɗi ɗi lagine CDA on tigi grosso modo communauté international on ko wiwɗon ko yo men waɗu menen men waɗi ko kamɓe sali waɗen ɗo noon pose ƴetten misal e ko feƴƴuno kon 28 septembre ka tawno Dadis Camara wi ha gasi o autorise ɓawti o wiide o autorisali wonoy ha kikiɗe o nodditoye leader politique ɓe par ce que woɓɓe noddi inni si a acci tum ɓe laatini ɗum ɗo laamu maɗa ngo boni o noddoye leader politique ɓe ka jemma ɗon o yeetiɓe o inni hande kadi acce ɗon on waɗata ñallal ngal wattana yila moƴƴa e konko feƴƴuno ɗon hande ɗo procès on hino waɗude oɗo no wiwde ko kaari planifie hunde kaari oɗo no wiide ko kaari waɗi hunde kaari toujours est-il que woodi temedere e woɓɓe mayɓe e nder ngal ñallal ɗon mayɓe ɓen si ɓe andu no ɓe maayay no ɓe yahatano nden ñande ɗon dadisen si andu no kañum kadi ɓen mayɓe ɗon hande ɗo ɓe daroyto ɓe ñaawe fi maɓɓe ɓe waratano ko ɗum waɗi si yewtere nde mon e yewte nden ko kanji ɗin ɗiɗi non concerni kono ko an wonɗo hakkunde ɗon on mi woni e fewtude e muɗum mi yewta joni noon ko woni dow kon no mi wiri en noon en anda enen ɗen ka ley hiɗen taskade ndaariren hakkil harana gite ma noppi taskoren hakkil ko moni e wolde ɗo kon si tawi na nunɗal o noddiri kono puisque janngo e janngo ka communauté international ko wiyoyte ko kamɓe woni responsable ko waɗi wo par ce que min wiwnoɓe yoɓe aru le bon sens aurait voulu encore une fois ko pullo on wi kon ko noddaɗo ƴoƴi wo ko nodduɗo on ɓuri donc raɓɓinɗingol yewtere nden ɗon classe politique on no haanono imminde ɓen ɓe tawata wi'oyte sifa no waɗirno noon en 2007 malgré kaka tawata syndicat on à l'époque
Hajja Rabiatu Allah hinno Ibrahima Fofana hiɓe renono risque on hiɓe renono tawɓe ɓen ko fokonɓe wonɓe ɓen takko Allah hinno lansana konte malgré ça ɓay ɓe noddama ka bourse de travail ɓe yawno ɓe notoyi lansana konte tawɗo on ko o grabataire tawɗo on ko militaire ɓe yewtidi e makko o wi waɗane men proposition arton yewten e hoore on proposition kaɓe yalti ɗon hiɓe wotude woɓɓe maɓɓe nangano ɗon soka en contradiction e konko yewta ɗon kon donc en andi si woɓɓe no faala moƴƴinde woɓɓe kadi kono faala yo moƴƴir woɓɓe kadi faala yo bonir ɗum ɗon ça toujours été comme ça aw hande ɗo non kadi ɓen faalaɓe bonne kadi yo bonu ma wonɓe bonnude hiɓe kanji ɗin ɗiɗi non hiɓe ka CNRD ɓe faalaka yo nantodire hiɓe ka classe politique kañum kadi ka force vive ɓe faalaka yo nantodire parce que mo kala e maɓɓe no mari agenda muɗum o puisque non ko enen population o no mi wiri non encore une fois anke soyta ko anke soyte kon fop en bien et en mal e kamɓe gouvernanɓe ɓe woni ko répondoyta kadi ko répondoyte wo en bien et en mal miɗo adressade e meɗen no mi wiri non l'erreur a été ko ɓe sali yaade ɓe noto ɗon kon ɓe jonna préoccupation ji maɓɓe ɗin lutta non ɗi nanama ma ɗi nanaka ɗon bete haray ɓe fermaniɓe dambugal ngal jango e jango goɗɗo wiyoyta men noddunoɓe ɓe sali arde min ko ɗum ɗon woni préoccupation an on joni noon risque on ko honɗum ɓay ɗum ɗo waɗirali noon Charles Wright heɓi joni ka ɓaaro nanga e waɗugol déclaration ji makko tawɗi ɗin ko ɗin wonata incendiaire ji ɗin o udditana dambugal ngal ɓen tawɓe ɓen ko foko nder ton ɓe heɓa ka ɓe ɓaarora ɓe sikka wondema saria on ma ɗum e konko inete droit on ma loi on woni ka côté maɓɓe wattane ila moƴƴa konko mone wiide ɗo en itino pose on sondu ko koɗo maaro kono ko geenal wulandu ɓaarorta mi yetike on ɓe yaltini blendeje ɓe yaltini charge parce que kanko Mamadi mo andi ko fuɗɗi kongoy ko fokkiti kon ka nder kam makko tigi mo andi ɗum lutti hakkunde maɓɓe kamɓe ko ɓe nangodirta kon sori e sori ça ne regarde pas sifa no feƴƴirno non kamma kambo ça ne regarde pas mais puisque non ko maɓe heɓa ka ɓe ɓaarora fi soñjugol woɓɓe si classe on force vive yawno nooti immini sonnaɓe no wirɗen non ɓe sokatano ɓen sonnaɓe ɓe dolatano ɓen sonnaɓe ɓe waratano ɓen sonnaɓe ɓe wowlayno ko ɓe wolta kon ɓe heɗoɓeya ko noddiriɓe kon ɓe arta ɓe randa compte ɓe fermana ɓe dambugal ngal fiwota wonu ɓe heɓi ka ɓe ɓaarora ando non ɓe wonɓe ɗo fop fewdo ɗo ni force vive balaje maɓɓe ɗen ko balaje foygitiɗe ce qui veut dire si communauté internationale o waɗi ɗo joni 1 2 3 déclaration e hoore maɓɓe ɗon ɓe fop ɓe rekkidiray ɗon goto e goto ɓe divisé ɗon hande kadi ara force ala koko mi andi noon woni e yewde fimo ko ɗum waɗi simi ɗo prévenude gibbi fewno ɗo donc risque on ɗo noon hande kadi ko montée de tension on e konko wiyete kon hande kadi e ɗuma comment j'essaie de trouver l'expression ko braka gongol hande kadi CNRD on non heɓa hande kadi no brakora parce que hara ɓe woni panthère blessé ɓe yi hande kadi ko inévitable affrontement on hakkunde maɓɓe e force vive o c'est pas grave ko kamɓe mari bilan présenté teɗo mais toujours est-il que yoɓe waɗi to mouradu ndun kamɓe kadi awa en bonne et due forme si namaɗa ko délai on woni court yoɓe lanci to kañum kadi ɗo e jeudi nous sommes le 5 aujourd'hui ko le 9 woni marchon ce qui veut dire on a 4 jours yeeso meɗen ɗo ɗi 4 jours ji ɗo himo wawi janngo kadi lendi kanko Bernard Goumou wiwgol awa himo lancitude kadi dialogue go kanko e force vive on mo tawata o noddiɓe awa mercredi donc la veille marchon hara si nasifano kañum Charles Wright woni e wirde ɗo
o convie journaliste ɓe ndeññande jeudi yoɓe yimmoɓe ara fi déjà taw ƴettugol ɓe waɗa ɓe bouclier ndeññande ñallal ngal par ce que kon ɗum woni projet maɓɓe on ko tawgol ngol ndeññande presse on fop no ɓe nodditirnoɓe noon ka aéroport ɓe nodda ɓe kadi ndeññande ɗon hara ko ɗum ɗon ɓe wedditoto fi muɗum hara nangaka yewtegol fi ñallal ngal force vive on noon kañum kadi faami ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe waɗa e stratégie gom no tawoyta no mi wiiri on noon ko enen wonɓe ɓen ka hakkunde koye hoore meɗen woni e heltoyde ɓe waɗi ko ɓe watta kon ɓeeɗa kadi waɗi ko watta ko donc en conclusion ko on ɗum je m'adresse au CNRD pour leur dire de s'inspirer de ce procès dit du 28 septembre. La même chose s'était passée en 2008. Lorsque les forces vives ont décidé de battre le pavé et de faire ce qui était un droit à l'époque, qui a été d'abord interdit, ensuite autorisé, puis interdit à la dernière minute. La suite, nous la connaissons. Le bilan macabre du 28 septembre. Si c'est sincère ce que le CNRD fait aujourd'hui à travers ce procès doit être celui aussi du CNRD, qui doit se dire, si la même chose se produit, nous serons confrontés à répondre de la même manière. Et ça se fera. Parce que rien n'est éternel, sauf le pouvoir de Dieu. C'est vous qui avez à perdre, mais c'est vous également qui avez à gagner. Appelez les concernés, mettez de la forme, discutez et dialoguez avec eux. J'ai dit ce que j'ai à dire et je m'arrête là. Joni non mi fala yen hedito do deuxième point on. Cette partie-là, elle va concerner en fait M. Macron. Mais avant que je ne parle de lui, je voudrais qu'on écoute cet extrait entre lui et le président du Congo. La bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de me défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'application de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises, pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France au partenariat, bah vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc je pense que c'est cohérent. Mais c'est exigeant. C'est le fruit de... C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite, parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple,
mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport... Voilà, vous avez écouté cette partie-là. Mais je voudrais vraiment que vous écoutez ce qui va venir. Parce que jusqu'ici, tout paraît anodin. Tout paraît normal. Et à rappeler le contexte que M. Macron a décidé de faire cette tournée-là, qui est une tournée salutaire, dont il faut parler d'abord du contexte. Rappelons les faits. Nous sommes en 2023 et nous sommes dans un contexte de crise économique mondiale, après une crise sanitaire mondiale, et maintenant nous sommes dans une crise politique mondiale, caractérisée par la guerre en Ukraine. À l'image de la première et de la deuxième guerre, il faudrait que les pays fassent des alliances. Il faudrait que les pays fassent des accointances. Et donc, c'est l'occasion pour celui qui estime être lésé, opprimé, qui réclame ses droits. Celui qui estime qu'il n'a pas fait assez, qui revienne pour se racheter. Ça s'était passé lors de la Première Guerre mondiale. Il y a eu la contribution de l'Afrique à l'effort de guerre, les tirailleurs, après Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est après cette Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu justement le soleil des indépendances. Donc, les pays ont profité et en ont dit, bon voilà, pour l'effort qu'on a fait, il est temps que nous aussi, que nous soyons récompensés. Cette fois-ci encore, en 2023, c'est le même contexte. L'ancienne métropole, où les pays à puissance plus élevée que d'autres vont vers ces pays-là qui sont peut-être moins puissants, mais dont l'apport compte beaucoup. Et c'est là que je voudrais justement faire une précision, de part et d'autre, pour qu'on comprenne. En réalité, on parle de pays développés et de pays sous-développés. C'est normal, parce que le chaud, en fait, c'est en comparaison avec ce qui est froid. Einstein disait qu'il n'y avait pas d'obscurité, il n'y a que l'absence de la lumière. Et il disait qu'il n'y avait pas de froid, il n'y a que l'absence de la chaleur. Il en est de même qu'il n'y a pas de développement, il n'y a que d'absence de développement. Si aujourd'hui on parle de pays puissants, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas puissants le sont forcément. Parce qu'en réalité, le fort ne peut pas prouver sa force sans l'implication ou l'apport de ce faible-là. Et c'est ce qui est en train de se matérialiser. Cela étant dit, votre effort est très louable. Vous êtes en train de marcher sur les traces de vos prédécesseurs. Vous êtes en train de faire ce qui est une habitude ou bien ce qui est un exercice habituel. Lorsque ces petits pays, malgré leur petitesse, mais qui ont un apport, sont en train d'échapper, il est normal que les choses se redessinent. Donc, à l'attention de ces pays concernés, visitez l'Afrique, moi en particulier, la Guinée, concernant ce que je suis en train de dire, voilà une occasion pour que justement que nous sachions faire la part des choses. Après la guerre mondiale, les pays qui ont fait un effort de guerre, qui ont fait une contribution, ont demandé leur indépendance parce que c'était ça en fait le deal. Nous allons vous soutenir, mais nous voudrions qu'en contrepartie, que vous puissiez nous récompenser en nous donnant notre indépendance. Bon, la situation était compliquée. Le couteau était sur la gorge de ces pays à qui on a demandé cela. Donc, ils ont accepté. L'Inde, par exemple, lorsqu'elle a aidé l'Angleterre,
Elle a réclamé ce qui était son droit. Il a fallu batailler avant qu'on accepte son indépendance, au prix de ce que cela avait coûté. Ça a donné le ton. Mais en Afrique francophone, il y a eu une situation tout autre. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on en arrive au Meng ou à un bain de sang, on a demandé à ces pays, comme l'avait fait De Gaulle, voilà pourquoi je me permets de vous appeler le De Gaulle du XXIe siècle. Parce que la question, c'est quoi, vous concernant? Malgré l'effort que vous êtes en train de faire, malgré toute cette démarche noble, vous avez toujours du mal à obtenir le résultat escompté. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, avec votre permission, Monsieur le Président, je me permets humblement, sans prétention aucune, de m'adresser à vous afin de nous entraider. Pourquoi? Parce que si vous voulez en fait aider votre démarche, elle ne peut aboutir que lorsque les concernés eux-mêmes participent à la démarche. Mais comment est-ce que ces concernés-là vont participer à la démarche lorsque vous êtes en train de rater un peu une partie importante de cette démarche-là qui fait que votre démarche ne peut aboutir? Alors, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement afin de comprendre, parce que je suis en train de vous donner, ou nous sommes en train de vous donner, l'autre son de cloche, le regard des concernés, parce que jusqu'ici, vous êtes en train d'avoir un œil, une loupe, sous un prisme différent du nôtre. Ce qui fait que votre résultat ne peut aboutir. Mais pour mieux comprendre mes propos, écoutez cet échange-là ou réécoutez l'échange-là de nouveau afin que vous compreniez où se trouve le problème. La question qui a été posée. Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, je ne sais, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre?
C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà. Vous avez écouté ce discours, très beau discours. Je m'adresse toujours à vous, Monsieur le Président, Emmanuel Macron. Je me mets à votre place, surtout quand il y a eu ces applaudissements. On est en 2023, je suis le président de la République française, je suis en terrain conquis, je suppose, je suis l'hôte d'un président dont nous avons à peu près le même âge. On peut même se tutoyer entre nous, ce que fera le président congolais plus tard. J'ai un effort que je suis en train de faire, une démarche que j'estime être bonne. J'arrive et puis voilà mon homologue qui s'adresse à moi de cette façon-là. Je me mets à votre place. Et je vous tire le chapeau pour votre tempérament, pour votre sang-froid, pour votre diplomatie avec laquelle vous allez tout à l'heure répondre à ces propos et à ces applaudissements. Mais avant de dire que vous êtes la victime ou que c'est l'autre qui est le coupable, permettez-moi d'abord de m'adresser ou de faire une précision à celui qui est du mon camp, c'est-à-dire le président congolais, qui a parlé et dont les propos sont aussi les miens, quelque part. Pour lui dire qu'à un moment donné, il faudrait que l'Afrique sache aussi ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si d'une main, nous voulons qu'il y ait du respect pour nous ou envers nous, il faudrait d'abord se faire respecter. Mais est-ce que ce respect envers soi, c'est à travers des discours ou bien c'est à travers les actes? La réponse est toute simple. Ce n'est pas les discours qui règlent le problème, mais plutôt le comportement qui doit régler le problème. Monsieur le Président angolais, votre démarche, elle manque de cohérence. Pourquoi? Parce que si jusqu'à présent vous êtes en train de dire que vous tirez la sonnette d'alarme pour que l'Occident sache qu'un de vos voisins est en train de vous agresser, et en même temps vous dites que vous ne voulez pas qu'il y ait un regard paternaliste envers l'Afrique, c'est qu'il faudrait être quand même à un moment donné, il faut choisir entre boire ou séduire. Il faudrait que nous, Africains, que nous cessions de penser que le problème, c'est l'autre. Ou bien c'est parce que l'Occident est en train de faire ceci, cela, voilà pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Si pour des élections, l'Afrique ne peut pas envoyer des observateurs en Occident pour les superviser, mais que nous, il nous faut des observateurs occidentaux pour que nos élections soient validées, là, je vous épargne le fait de dire que ce sont également ces Occidentaux qui financent nos élections, qui forment nos soldats et qui sécurisent nos frontières. C'est qu'il y a un problème, Monsieur le Président. Je suis de votre côté. Je m'identifie à vos propos. Sauf que je ne m'identifie pas dans votre démarche. Lorsque vous voulez que l'Afrique soit respectée,
Faites en sorte que le comportement de l'Africain soit ce comportement-là qui inspire respect, qui l'impose d'ailleurs. Dans votre discours, c'est juste par courtoisie que M. Macron n'a pas voulu aller en clash avec vous. Sinon, c'est bien beau que devant un auditoire conquis, dans un terrain conquis, que vous parliez de cette façon-là. Mais de vous à nous, nous savons très bien que le conflit aujourd'hui que vous avez avec votre voisin rwandais, vous n'êtes même pas en mesure de le régler entre Africains. Pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui, qu'à cause du conflit ukrainien et russe, que Zelensky dise qu'il attend de vous, de l'Angola, du Congo plutôt, malgré la dimension énorme de votre pays, de sa démographie, de sa richesse, que ce soit vous qui venez régler le problème. C'est en substance ça que vous êtes en train de faire là. Alors, pour faire simple, nous pensons que vous êtes en train de faire un mauvais procès. Et ce n'est pas seulement vous. Ce sont tous les pays africains aujourd'hui qui font un mauvais procès à l'Occident. Respectons-nous d'abord. Ensuite, le respect viendra de lui-même. La confiance et le respect ne s'improvisent pas et ne se décrètent pas. Ça se construit et ça se mérite. Vous m'excusez. Et c'est avec courtoisie que j'essaye de m'adresser à vous. Parce que comme je vous ai dit, je vois en vous mon président. Parce que vous êtes ce symbole de cette Afrique. Seulement qu'il faut que nous soyons conséquents et cohérents. C'est ce qu'avait fait Sékou Touré vers De Gaulle. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. C'est ce qu'avait fait les Patrice Lumumba. Ça vous a coûté ce que ça vous a coûté. Mais regardez votre voisin quand il a décidé qu'il va mettre terme à ça. Je parle de Kagame, bien sûr. Il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est cette petite Rwanda, ou ce petit Rwanda, qui est en train de vous mettre mal à mal, vous, le géant congolais. Comment cela peut s'expliquer? Vous imaginez la même chose, le même discours là de M. Macron chez Kagame? Non, ça ne se fera pas. Alors, pour faire simple, posons les vrais problèmes, posons le vrai débat. Sortons de ces discours. Maintenant, je vais m'adresser à M. Macron, qui certes est en train de faire des efforts, à tel point qu'on se poserait des questions. Est-il un coupable ou une victime de ce qu'il est en train de subir ou vivre, ou faire vivre son pays? À savoir ce sentiment anti-français qui a fait qu'il est obligé aujourd'hui de prendre son bâton de pèlerin pour venir s'adresser à ces pays africains. La même chose qu'avait fait son prédécesseur, son aïeux, on peut dire, De Gaulle, quand c'était le besoin, quand le besoin était là. Vous avez reconnu la colonisation, que ça a été un méfait, c'est déjà pas mal. Vos prédécesseurs ne l'avaient pas fait comme vous. Vous avez restitué des œuvres d'art. Ça aussi, c'est une chose à saluer. Voilà pourquoi on a dit, est-ce que vous êtes un coupable ou une victime? En réalité, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais vous êtes victime de la culpabilité de vos prédécesseurs, de votre politique. C'est un jeu de mots. Mais réfléchissez très bien à la phrase. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas un coupable non plus. Cependant, vous êtes victime de la
culpabilité de votre politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez fait mieux que les autres, on devrait savoir et tenir en compte l'effort que vous avez fait. Lorsque cela ne se fait pas et qu'on vous serve un tel discours, vous devenez une victime. Mais pourquoi vous n'êtes pas une victime? C'est parce qu'en réalité, il y a une culpabilité qui est là que vous n'arrivez toujours pas à régler. Donc, vous êtes cette victime de la culpabilité de vos prédécesseurs. C'est quoi? Écoutez vos propos. Je pense que le président Macron a une réaction. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Écoutez la courtoisie avec laquelle, la diplomatie avec laquelle il veut réagir aux propos. Parce que comme j'ai dit, si j'étais à sa place, j'aurais réagi très mal parce que ça saute aux yeux que ce discours n'avait pas lieu d'être. Il n'avait pas sa place. Mais on comprend. Et vous allez comprendre plus tard avec le direct là, quelles sont les choses qui font qu'il est victime de la culpabilité de ses prédécesseurs. Regardez la permission qu'il demande. Il fait une demande de permission avant de s'adresser à son homologue, qui plus tard ou plus loin le tutoie même lui pendant qu'il est en train de le vouvoyer. Écoutez. Commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Monsieur Macron ne l'avait pas interrompu. Monsieur Macron lui a demandé une permission de commenter le commentaire. Malgré tout le protocole, il est l'hôte du Congo. Et pour qui connaît le respect, la générosité, l'hospitalité africaine, et pour qui connaît qu'un tel échange dans une conférence de presse, dans un terrain où les regards sont braqués vers deux présidents de la République, un tel échange n'avait pas lieu d'être. Mais écoutez toujours l'échange entre deux présidents de la République, un qui est une puissance, entre guillemets, et l'autre qui est encore une autre puissance, entre guillemets. Mais écoutez. Hein? Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question. Ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y a plus.
écoutez ici le ton et le contenu du ton de la part des deux dirigeants. Il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis en africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si. Après le tu. D'ailleurs, grâce à toi, on a pu... Grâce à toi, deux présidents de la République, même si c'est des copains d'âge, même si c'est des camarades, ça, ce n'était pas la bonne formule, Monsieur le Président. Là, et c'est ça justement le problème. Voilà pourquoi Emmanuel Macron n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'en fait, le problème de l'Afrique, c'est que nous sommes en train de confondre les choses et nous faisons toujours la même erreur. Celle de penser que le problème, c'est l'autre et que la façon de régler ce problème, c'est en allant à l'affront. C'est ce qui s'était passé dans les années 60. On a obtenu une indépendance au prix que cela a coûté et c'est ce qui est en train toujours de nous suivre. Sortons de cette erreur, de cette répétition d'erreur, Monsieur le Président. Et là, je m'adresse à vous deux. Parce qu'en réalité, cet échange, il est symptomatique, mais aussi il est l'échantillon de ce problème entre l'Occident et l'Afrique. Mine de rien. Ce conflit, je pensais qu'avec ce changement générationnel, qu'on allait nous épargner ce genre de choses. Mais malheureusement, on tend vers la répétition de la même erreur. Souvenez-nous de De Gaulle, quand il était avec le jeune Sékou Touré à l'époque, et qu'il avait dit que la Guinée peut avoir son indépendance si elle veut, elle lui est permise. Et vous vous rappelez du discours de Sékou Touré. Nous voulons l'indépendance dans la pauvreté que l'esclavage dans la richesse, à peu près. Aujourd'hui, nous n'avons ni richesse ni indépendance. Faisons attention, Africains. En fait, M. Macron, pour revenir à vous, malgré la dénonciation que vous avez faite, malgré la restitution des œuvres d'art, malgré la reconnaissance de l'effort de guerre récemment que vous avez fait envers les tirailleurs sénégalais, cette tombe du soldat anonyme, la reconnaissance du génocide rwandais, votre proximité avec la jeunesse, vous avez des faiblesses. Et quelles sont ces faiblesses, Monsieur le Président? Votre jeune âge, parlant de cette jeunesse, est en train de jouer contre vous. Certes que vous n'êtes pas très jeune, comme on le pense, mais comparativement à vos prédécesseurs et le contexte mondial dans lequel nous sommes, vous êtes jeune. Et c'est cette jeunesse-là que certains dirigeants africains, certains jeunes africains, sont en train d'utiliser contre vous. C'est ce qui devait être votre atout, mais c'est finalement devenu votre faiblesse. On se souvient de lorsque vous avez invité ces jeunes Africains, ces leaders de l'Afrique, à venir échanger avec vous. Voilà encore un autre effort. Voilà pourquoi on dit qu'on aurait pu vous juger comme une victime, parce que quand on fait tout cela, on s'attend quand même à un bon résultat, à un résultat positif. Mais plutôt que vous ayez le résultat escompté, vous êtes en train de récolter l'inverse de ce que vous avez fait. Voilà pourquoi je dis que je me mets à votre place. Avec tout cet effort, vous êtes l'hôte d'un pays et on s'adresse à vous de cette façon-là, comme si en réalité on avait une dent contre vous. C'est incompréhensible.
Sachez donc que votre premier défaut ou votre première faiblesse, c'est votre jeune âge. Vous n'y pouvez rien. Par contre, le reste de ce que je veux citer ici, vous pouvez faire quelque chose. Pour que justement ce qui devait être, ce qui est présentement votre faiblesse, devienne votre force. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. La deuxième chose qui fait que votre résultat n'est pas en train d'être, votre résultat voulu n'est pas en train d'être obtenu, c'est que vous êtes l'héritier d'un passé très lourd. La monnaie, le franc CFA, qui constitue cette France-Afrique. Ensuite, vous avez aussi cette colonisation qui est encore dans la tête de l'Africain. Voilà pourquoi j'ai fait jouer les deux audios. Celui-là qui parle, il s'adresse aussi à son peuple. Il tient compte de la volonté, ces applaudissements-là qu'il cherchait. Pour les avoir, il fallait toucher ce que ce peuple-là veut entendre. Ce sentiment de lutte pour l'émancipation est toujours en cet Africain qui justement est en train de voir le problème autrement, qui ne le règle pas d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai commencé par souligner cela. Donc cet héritage, ce passif que vous avez est en train de vous coller à la peau alors que vous n'êtes pour rien. Supposément. Ensuite, ces bases militaires. Ça aussi, ça joue. C'est en contradiction avec vos efforts. Combien de pays africains aujourd'hui ont des bases militaires ailleurs? Pouvez-vous imaginer que la Guinée aujourd'hui, ou le Congo, ou bien même l'Algérie, qui détient aujourd'hui la plus grande, ou l'Égypte plutôt, qui détient aujourd'hui la plus grande force spéciale, qu'elle décide d'envoyer sa force pour aller s'installer en France. L'accepteriez-vous? Ta réponse est non. C'est d'ailleurs inimaginable que cela, d'ailleurs, puisse même être pensé, à plus forte raison qu'on en discute. Alors, cela étant dit, la cohérence de vos démarches pourrait se matérialiser lorsque justement, de vous-même que vous décidiez de vous retirer de ces pays-là, où on estime qu'encore vous avez une présence militaire. Ça, c'est du paternalisme. Le président congolais n'en a pas parlé, parce que justement, ce n'est pas leur cas en tant que tel. Donc, grosso modo, cette présence de soldats français sur ces terres-là, ça passe mal, Monsieur le Président. Ensuite, vous avez parlé de ce journaliste, les médias. Je suis d'accord avec vous que lorsque RFI, par exemple, fasse une entrevue avec un dirigeant africain, ce n'est pas l'Élysée qui fait cette entrevue. Ce n'est pas le Quai d'Orsay qui fait cette entrevue. Mais du regard de cet Africain, puisqu'on dit par exemple RFI, Radio France Internationale, c'est représentatif de la politique étrangère française. Parce que justement, c'est le gouvernement français qui finance ces radios. Ce sont des médias à votre disposition, comme les CNN, comme les BBC. Donc c'est difficile pour l'Africain, surtout ce analphabète-là, de dissocier, comme vous le dites, le média à la politique du pays. On s'entend très bien que ces journalistes-là, parmi eux, il y en a des journalistes qui sont des businessmen de la crise, parce que ce sont les mêmes qui viennent soutenir des coups d'État, qui viennent faire des commentaires, qui viennent faire avaler quand il y a une chose. En un mot, c'est des médias qui ont un parti pris lorsqu'ils interviennent. Et ça aussi, pour la jeunesse actuelle, ça ne passe pas.
Donc, pendant que vous êtes en train de faire ces efforts, sachez qu'il y a d'abord à régler de votre côté. Faire en sorte que lorsqu'un média étranger parle de la France, en, par exemple, qualifiant la politique migratoire française ou sa politique d'acceptation des immigrants ou je ne sais quoi, lorsque, par exemple, on dénonce la façon d'octroyer les visas et le refus des visas, qu'un média étranger le fasse, vous imaginez comment est-ce que vous l'interpréteriez? Alors, c'est de la même façon que l'Africain aussi le fera. Je vais terminer par, comme le disent les Anglais, the last but not the least. Le dernier, mais pas le moindre. La politique étrangère française. C'est là justement qui joue en votre défaveur, Monsieur le Président. Quand je parle de cette politique étrangère française, je parle là des ambassades. Je parle là de vos forces armées qui viennent maintenant former. Je vous épargne ce double standard lorsqu'il y a un coup d'État que vous dénoncez, que vous estimez que ce régime-là, il est infréquentable, par rapport à un autre que vous venez fréquenter par contre. Pour nous, dit-on, la situation par-ci, elle était gérable, l'autre ne l'est pas. Ce double standard, c'est la conséquence de cette politique étrangère. Lorsque vous êtes en train de faire des efforts, sachez que vos ambassadeurs sur place sont en train de véhiculer un message qui ne passe pas auprès de l'Africain. Donc, pour faire simple, ce sont vos représentants dans ces pays-là qui sont en train de vous mettre en mal avec ces pays. En d'autres termes, si aujourd'hui vous voulez réellement avoir un beau résultat sur le terrain, pensez à rappeler certains de vos ambassadeurs. Pensez à donner d'autres directives à vos ambassadeurs. Pensez à arrêter certaines collaborations de formation militaire avec certains régimes. Parce qu'en réalité, cette population aujourd'hui, elle est exposée à l'information. Elle ne va même pas vers l'information, c'est l'information qui vient vers elle. Malheureusement, il y a l'information, puis il y a l'infox. Cette infox, aujourd'hui, elle prend le dessus. C'est elle d'ailleurs qui est la plus consommée par la couche juvénile. C'est cette infox qui dit que quand il y a incursion, c'est la France qui est derrière. Quand il y a refus de ton visa, c'est la France qui ne veut pas de toi. Quand il y a même un tremblement de terre, c'est la France qui est derrière ce tremblement de terre. Quand il y a une inondation, c'est la France qui est derrière cette inondation. Parce que c'est l'infox. Et pour corroborer cette infox, ces ambassadeurs, lorsqu'ils s'affichent ou qu'ils soutiennent en dessous certains régimes pour protéger des intérêts, c'est là justement où le bas blesse, Monsieur le Président. Vos ambassadeurs qui sont vos oreilles ne vous diront pas ces choses. Délibérément ou involontairement. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils arrivent dans ces pays, plutôt que d'être des observateurs, ils deviennent des acteurs. Des acteurs qui, malheureusement, plutôt que d'être du côté du peuple, deviennent contre le peuple. Parce que, ayant été contraints par les autorités d'aller avec leur politique. Monsieur Macron, aidez-vous pour qu'on puisse vous aider. Comment vous aider?
c'est de comprendre aujourd'hui que nous sommes justement à un tournant décisif de ce monde. La Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Corée sont en train de voir les mêmes visées que vous. Sur un terrain où vous aviez l'avantage, où vous devez conserver cet avantage, mais où malheureusement, ces puissances-là essayent de tenir en compte vos faiblesses, vos lacunes, pour faire des propositions, même si ces propositions-là n'aboutiront pas. Mais ventre affamé n'a point d'oreille. Ne vous détournez pas de ce que j'ai dit en pensant ou en vous concentrant sur le mot faim. Nous n'avons pas faim. Ce dont nous avons aujourd'hui soif, c'est de justice, c'est de justesse. Le jeune Africain aujourd'hui a soif de justice, a soif de justesse. Parce que lorsque des régimes tuent ces jeunes, les poussent à l'exil, qu'ils meurent dans des déserts, qu'ils meurent sur la Méditerranée, et qu'après qu'ils soient renvoyés dans leur pays, ça devient des panthères blessées. En ce moment, le mépris et la haine montent crescendo, et cette haine devient contre ces consulats, contre ces ambassades. Vous n'êtes pas posé de questions pourquoi quand il y a des soulèvements, ce ne sont pas les Français qu'on attaque dans les rues, mais plutôt les intérêts de la France. En premier, on attaque les symboles de la France, les ambassades, les stations d'essence, les supermarchés. Mais jamais qu'on attaque un Français, en tout cas de manière physique. Vous êtes-vous posé cette question? Vous êtes-vous posé de questions pourquoi, malgré toute cette bonne volonté que vous avez affichée, qu'on continue de vous servir ce genre de discours? Parce que justement, cette jeunesse, à qui aussi s'est adressé le président congolais, a été instrumentalisée. C'est elle qui a demandé à ce qu'il y ait un tel discours, du moins de par sa volonté. Donc, lorsque vous pensez que les problèmes se règlent entre chefs d'État, vous êtes en train de vous tromper, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le problème doit se régler entre des États et des peuples. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui est souverain. C'est ce peuple qui a le dernier mot, pas ces dirigeants que vous soutenez. Ces dirigeants tirent leur souveraineté, leur force et leur légitimité de ce peuple-là. Et ce peuple-là, aujourd'hui, vous observe. Et il trouve qu'il y a une incohérence entre le message que vous véhiculez et l'effort que vous fournissez par rapport à vos représentants sur place, ces ambassadeurs. Parce que ce sont ces ambassadeurs-là qui tombent à bras raccourcis sur cette opposition, sur cette classe politique, pour lui dicter quelle est la marche à suivre. Ça, c'est paternalisme, Monsieur le Président. Là, nous ne parlons pas des médias. Nous parlons de la politique extérieure française, Monsieur le Président. À présent, comment régler ce problème? C'est simple, Monsieur le Président. Faites le ménage au niveau de vos représentations. Rappelez vos forces. Rappelez vos unités. Arrêtez de collaborer avec ces régimes dictatoriaux, illégaux et illégitimes. Parce que plutôt que de les chasser, c'est vous d'abord qui allez être rejetés avant qu'eux ne soient chassés. L'époque où nous vivons, Monsieur le Président, il y a une chose qui joue aussi en votre défaveur. C'est que contrairement à M. De Gaulle, c'est l'heure. Nous sommes à l'époque de l'Internet. TikTok est sur le point d'être banni.
Cette guerre d'espionnage, elle est là. Mais lorsque vous bannissez TikTok en Europe, est-ce que vous allez bannir TikTok en Afrique? Est-ce que vous allez bannir TikTok en Amérique latine? La réponse, elle est difficile. Parce qu'en réalité, pour que cela se fasse, il faudrait que vous imposiez à ces pays-là souverains une chose qui va à l'encontre de cette souveraineté que vous prônez. Mais si vous avez une bonne politique, c'est votre message qui passera sans que vous ayez à dire à quelqu'un supprimez telle chose ou arrêtez votre rapport avec tel autre. On ne dicte pas la marche à suivre aujourd'hui à l'Africain. On lui propose. Mais pour qu'il fasse le bon choix, il faut qu'on lui expose la situation telle qu'elle est. Je vous crois, Monsieur le Président. Je vois en vous la sincérité et ce n'est pas de la démagogie que je fais. Je vous concède qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire mieux que vos prédécesseurs. Voilà pourquoi, justement, je m'offre à vous proposer une solution de sortie de crise. En ce qui concerne la Guinée, que je connais et que je maîtrise, nous sommes favorables à cette collaboration. Nous sommes favorables à cette coopération. Nous la voulons de tout notre vœu. Mais lorsque nous avons un ambassadeur aujourd'hui en Guinée, qui est celui-là qui soutient discrètement cette gente qui est en train de nous tuer, nous n'allons pas l'accepter, Monsieur le Président. Si c'est la même chose dans les autres pays, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Aujourd'hui, notre adversaire commun, ce sont ces puissances qui vendent des armes à ces régimes dictatoriaux, notamment la Russie, notamment cette Chine. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Pas besoin d'aller plus loin. Je pense que cette phrase-là pourrait tout vous résumer. Par contre, pour que vos démarches, vos efforts puissent payer, prenez votre responsabilité, Monsieur le Président. Sachez faire le ménage dans vos représentations. Retirez vos troupes de ces pays-là. Vos intérêts pourront être protégés. Vous n'avez pas besoin forcément qu'il y ait des forces étrangères dans ces pays. Le reste, laissez-nous gérer. Si cette Russie pense venir s'infiltrer dans ces pays-là, en nous vendant des fausses illusions, vous allez voir ce que fera cette jeunesse. Nous ne vous demandons pas de venir nous assister. Nous ne demandons pas à ce que vous veniez nous aider sur quoi que ce soit. Nous vous demandons de nous faciliter la tâche. Retirez-vous de ce jeu. Quand on dit vous, c'est de retirer vos ambassades. Vos ambassadeurs qui sont en train de jouer ce double jeu. Envoyez-nous des ambassadeurs qui sont justes, qui sont fairs comme on dit, qui sont neutres et qui acceptent à un moment donné de voir la vérité en face et de dire stop lorsque il y a de l'abus. C'est tout. Sur ce, je m'excuse d'avoir été long. Si j'ai été discourtois envers vous deux, présidents, sachez tout simplement que je vois en vous aujourd'hui cette nouvelle direction, cette nouvelle élite de dirigeants, tous jeunes qui comprennent nos préoccupations et avec lesquels nous devons trouver des solutions à nos problèmes. Voilà pourquoi nous le faisons de manière volontaire. Mi arta nun joni M. Alpha Condé. Ko kanko woni l'opposant
le plus heureux. Parce que contrairement à Sirajo Diallo, contrairement à Jean-Marie, contrairement à Bamamadou, o waɗi 40 ans de lutte makko ɗum o sakkitori hewtoygol ka o falanoɗon ko dokkal ni ko waɗede barki. Pourquoi miniri que c'est un président tawɗo il est chanceux? C'est parce que malgré ko tawata kon fof nun o wawata no hewtude ka laamu avec ses 18% au premier tour, o wawi wadde jeu mo waɗata on ha o heɓi 52% ji ni ka tawayno c'était inconcevable, inimaginable. Deuxième chance mo heɓi on ko heɓugol classe politique wonɗo résiliente avec lui. Alaji Seldu jaɓanimo jonnugol mo chance on hara o mayali ni comme les autres o heɓali kalamo. Voilà encore un autre signe de sa chance. Troisième signe mo heɓi on kaka tawata ɗon base makko électoral on a été l'une des bases les plus solides, les plus fidèles. En politique ɗum ɗo jonnaka wonɗo wo tawgol a heɓay pendant tous ces 40 ans yo woɓɓe wonu ɓaawo ma haray ɓe soutenoma ɓe yiɗama malgré tout défaut ko marɗa ko garayɗa mari fidélité. Voilà encore une autre chance de l'opposant qu'il a eu. Quatrième chance mo heɓi on ko konko tawata ko malgré casier judiciaire makko tawɗo ko tuunuɗo condamnama premier régime, condamnama deuxième régime, condamnama hay troisième régime makko on kanko mo laami on. Malgré ça o wawi hewtude ko faala ɗon. Mais ɓay o ari o hewti o hendike laamu ngun. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a été le président le plus malheureux. C'est que o yeggiti hande kadi o woni président o continue opposagol toujours no wonirno non opposant pendant toutes les années. Opposi premier régime, opposi deuxième régime, o woni opposant jo dénonce o ko ne feƴƴude ka laamu makko ngon. Premier malheur. Deuxième malheur mo heɓi on o ƴetti laamu ngun tun seede ko malkisaɗo kala ɓen wallitotonoɓe mo heɓi probléme. C'était un signe mo duwanno wattande ila e muɗum. Yanganoɗa piwum pendant 30 ans, 35 ans ha hendoɗa ɗum. Tawa fuɗɗode makku on ko ɓen walloɓe ma woni e fallade. 2. Troisièmement o hendi laamu ngun tun Ebola ari ka manda makko arano. Covid ari ka manda makko ɗimmo. Voilà pourquoi on dit qu'il est le président le plus malheureux. Après ɗum ɗon on kañum kadi malchance makko on kadi ko honɗum woni kaka tawata ɗon ɗo yo ndaaru no o gollira leydi ndin o ndaari ko on no ɗanninirta yimɓe ndin leydi ndi tawata ko ɓen o duwano protéjude. Conséquence on iɗen andi mo hande ɗo golle makko moƴƴuɗe ɗe o waɗɗen e bonɗe ɗen ko bonɗe ɗen ɓuri yaltitude. Ko ɗum waɗi justement ɓiɗɗo makko mo o formi tawa ko on arata hersinamo et pour couronner tout il est devenu le président le plus humilié. Allah sino yiɗi goɗɗo o jarriboraymo ko moƴƴi kon o jarriboraymo kadi ko boni kon. Ko moƴƴi kon fii yo yettumo ko boni kon fii yo darndomo. So heɓi ko moƴƴi kon o bewali o heɓi ko boni kon o dullali hande kadi wona ko moƴƴi e makko. Kono so heɓi ko moƴƴi kon o bewiri o heɓi ko boni kon o yeddiri o wona e malkisaɗo o wona kadi e ɓurɓe e malkiseede ɓen. Hande ɗo monsieur Alpha Condé heɓi chance mo président jo ay goto heɓali. Sékou Touré maayi o wawa liide bimbi iwgol makko e laamu. Lansana Conté maayi
o wawali yide bimbi iwgol makko kalamu. Dadis fella o yi bimbi iwgol makko kalamu, ho sakkitori kanyum kadi natugol e kaso. O heɓata hande kadi occasion no wawa rachetade o tubana jama on sifa no tawirta woɓɓe go kanyum heɓi. Sekou Ba Konate woni ancien président jo mo tawata hande ɗo o susata tippude ka leydi makko. Alpha Condé non hande ɗo o maya, o sokaka haysi himo raɗa. O wawi yide kadi change veste on ka premier régime, change veste on ka deuxième régime, change veste on ka kadi ka régime makko ɗo. Hande o wawi yiwde o sendidira hakkunde on gagnant makko e on guiɗo makko. Voilà pourquoi wiirɗen il pourrait être l'ancien président le plus chanceux. Mais à quelles conditions et à quel prix? O wawa taskade o fama o anda Allah jonnimo konko o wonno ɗaɓɓude, contrairement e woɓɓe go tawɓe hande ɗo no ka ley pide ko dokkal Allah. O anda Allah jonnimo duuɓi taw déjà o longévité mo heɓi ɗo 85 ans, woɓɓe inni 90 ans. Na wonɗo wo heɓata ɗum ɗo tawa hakkille muɗen no woodi, ɓandu makko ndun no memminade. Qui plus est, base makko on toujours haray no yiɗi mo malgré bilan makko négatif mo waɗi on. C'est pas donné à tout le monde. À telle enseigne kadi toujours résilience classe politique makko on taway no wawi mo permettugol yo yalto hay o wowla ɗiɗi o wowlata ɗo. Kon ɗum no woni but nde yewtere an ɗo. C'est pour lui demander de faire un mea culpa. J'espère qu'il l'a fait et qu'il a pris le temps de méditer sur son sort. Que ce qui lui est arrivé lui a servi de leçon. D'abord de comprendre que, contrairement à ses camarades, contrairement à ses compagnons d'opposition, lui, il a pu atteindre son objectif. Ba Mamadou ne l'a pas eu, Suraju Diallo ne l'a pas eu, Jean-Marie Doré ne l'a pas eu. Mais que puisqu'il a commencé son mandat en ayant à l'idée de se venger, d'éliminer, de combattre, voilà pourquoi d'abord c'est la nature qui a été contre lui. Les naufrages, les accidents, les crises en Libye par exemple, c'était son ami. En Côte d'Ivoire, partout dans le monde qu'il avait des amitiés, ceux-là ont eu des problèmes. Ce qui devait être son atout est devenu finalement sa faiblesse. L'épidémie d'Ebola, c'est parti de la Guinée. Ça, c'était une malédiction pour lui. Et comme si cela ne suffisait pas, au terme de son mandat, à l'approche, à la fin, c'est Covid-19 encore qui vient ternir ce qu'il a fait. Il force la situation, il change la constitution, n'ayant pas appris des leçons, n'ayant pas appris de ses erreurs. Vous comprenez la suite. C'est ce coup d'État qu'il a déposé. Malgré son résultat qu'il avait donné à l'époque, 60 et quelques %, pas une mouche est sortie réclamer qu'on le rétablisse. Monsieur Alpha Condé, pensez-vous que ça c'est un bon signe? Ce n'était pas un bon signe. De surcroît que ce soit quelqu'un que vous avez vanté ou dont vous avez vanté les mérites qui vous dépose, ça aussi ce n'était pas un bon signe. Mais Dieu, il vous aime, je suppose. Voilà pourquoi il vous a permis d'avoir une seconde chance. Et je mesure mes propos.
Cette seconde chance qui consiste à ce que d'abord que vous méditiez sur ce qui s'est passé, ce que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire, ce que vous n'avez pas fait que vous auriez dû faire. Cette chance, Sékou Touré ne l'avait pas eu. Lansana Conté ne l'avait pas eu. Dadis ne l'aura pas. Konaté ne l'aura pas. Vous, vous êtes à la croisée des chemins. Aujourd'hui, vous parlez de votre retour. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez derrière la tête. Mais toujours est-il que je vous invite, connaissant que vous êtes quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut, d'abord à présenter des excuses à ce peuple de Guinée, publiquement. Dadis a eu cette occasion à la barre. Il dit qu'il ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Dommage. Il aurait pu, ne serait-ce que pour prendre la hauteur, assumer qu'en tant que président de la République, ce qui s'était passé sous sa direction. On dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Il aurait pu se faire pardonner en plaidant la culpabilité, mais une culpabilité inconsciente. Dommage, il ne l'a pas fait. Vous n'êtes pas encore à la barre. Mais vous êtes à la barre de l'histoire. Où aujourd'hui, vous êtes votre propre procureur, vous êtes votre propre juge, mais vous pouvez aussi être votre propre avocat. Cet avocat qui vous encouragera à prendre un discours public, reconnaître que vous avez fait du tort à vous-même d'abord, vous avez fait du tort à votre électorat, à vos militants, pour les avoir fait subir ce qu'ils ont subi le 5 septembre en vous voyant humiliés de cette façon-là, mais aussi à présenter des excuses à cette population-là qui a été tuée sous votre règne. Ce n'est pas vous rabaisser en le faisant. C'est d'abord pour vous grandir, pour vous racheter et vous faire pardonner en attendant la justice divine. Vous connaissez très bien que je n'ai pas été tendre envers vous. Je me permets de prendre cette initiative, de faire cette démarche, parce que je vous avais conseillé. Les vidéos existent. Vous ne m'aviez pas écouté. Ce qui est arrivé est arrivé. Aujourd'hui encore, je vous conseille ou je vous propose de pouvoir réparer ce qui est encore réparable, de pouvoir gagner en crédibilité et en sympathie. Pour ne pas que demain qu'on parle de vous que d'un simple tyran, d'un sanguinaire, comme aujourd'hui on parle de Sékou Touré. Qu'on puisse savoir que vous êtes celui-là qui a donné de l'énergie, de l'électricité à la Guinée. Celui-là dont les chantiers aujourd'hui sont en train d'être applaudis. Parce qu'ayant été récupérés par celui-là qui vous a déposé. C'est encore possible, Monsieur Condé. C'était votre anniversaire hier. J'ai vu les gens le souligner. C'était celui de Mamadi. Une coïncidence, je ne sais. Mais justement, l'anniversaire, c'est aussi l'occasion de regarder dans le rétroviseur. En soufflant ces bougies, il y a un message qui est là. Cette flamme qu'on éteint, on formule un vœu. Serrons la pratique. Ce vœu d'abord, c'est de dire que l'année qui commence, qu'elle soit meilleure que celle qui se termine, mais aussi rendre grâce pour celle qui s'est terminée. En éteignant ce feu, on conjure le mauvais sort. On suppose que si Satan est créé de feu,
qu'elle l'éloigne de nous. C'est ce que cela symbolise. Il n'y a pas mieux pour symboliser cette chasse du mauvais sort qu'en présentant des excuses à cette population. Qui peut le refuser comme elle peut l'accepter? Faites-le. C'est pas moi que vous auriez écouté. C'est pas moi que vous auriez suivi. C'est pas un ordre que vous auriez exécuté. C'est un conseil. C'est une sage décision que vous aurez prise. Si vous ne le faites pas, rien ne vous y oblige. Mais comme je vous ai dit, du chanceux après malheureux, vous pouvez encore de nouveau redevenir ce chanceux. Tout dépend de vous. Haray ko mi yewti ɗo kon on yaafoto. Mi jogike on ɗo moƴƴa direction o juuti. Kono hari miɗo marno ɗum ɗo hino woni ɓellere ka nder reedu an. Fewtugol Alpha Condé andinamo himo bonni jama lagine on. Mo bonni militant ɓe makko ɓen. Mo bonni hoore makko kadi. Mo wawi non moƴƴintinde feccere ɗum ɗo on. Lutta hande kadi hakkunde makko e Allah. Lutta hakkunde makko e ɓen ɓe tori yo yafanomo. Sabu yugol ngol accana ne veut pas dire ko mami accane ko waɗuɗa ko. Kono ko wawanɗa laawol ngol ko wondema feƴƴotako. Kono takkotako ngol wawata ɗum. An wiw accanelam. Holla kanyum kadi regret maɗa on tigi fo wiyamo. C'est le début du commencement. Harem toriki Allah yo waɗu en e laawol ngol o yiɗi. Yo huwin en konko o yiɗi. O yiɗina en ɗum ɗo o tabintina en e muɗum. O danda en yawgol e ngol laawol ɓoylingol. Ngol laawol tawowol ngol koko boni naɓata on tiye muɗum. O danda en jokkugol teppe seytane ɗen. O danda en bone iblisa. O waɗa nantodira e yurmede hakkundeji meɗen. Ko mi yewti ɗo kon welata yimɓe buy. Miɗo andi ɗum ɗo kadi waɗay commentaire wi buy. Interprétirte façon ji ɗin fo wasi awa mi préparé woni jama on e artugol Alpha Condé. Wasi wara en fo mi yeggiti fi maɓe. Non. Waraɓe ɓen hanjoni ɓe wara justice kadi waɗay fi maɓɓe. Kono kanko mo tawata on heɓi ɗo chance mo woɓɓe go heɓali. Debi fuɗɗagol taw moƴƴintingol hoore makko taw moƴƴintina hakkunde makko kadi e jama lagine on. Ko reconnaissugol ngol ɗo wondema o bonni o falji yo jama o ŋaccamo. Allah wonu ballo meɗen hawrinde nen sawabu Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Mi andintina en ndu lewru ɗo gibi jango e tenen on wonay 13 mayro on 13 14 e 15 muɗum on horugol ngol ko piwon taw ko ngino rerɗina moƴƴa 15 muɗum on woɓɓe waɗino ɗum ɗon aada wasi ko ñorugol ɗum ɗon on ko farilla horugol ɗum ɗon on en particulier no moƴƴi kadi ɓuri ko lutti kon fof hay nokku mi yaali ka ɗum tippi ko honto ɗum windi. Par contre konko innete kon sawmo dahar ko konko tawata kon lewru kala a hoorayndu a wakkiloto hoora tenen e alkamsa e horugol e tawɗe ɗen ko inneteɗo ɗon ko ayyamol bid ko ɗum woni 13, 14 e 15 on e wiwgol ngol hitande nden mi wakkiloto tawa haysi mi waɗata no annabi Dawuda horirayno non ko ɗum woni hoora hande hoora jango mi wakkiloto ara ndul lewru hewtata ndu mi hoorali muɗum. Suma yen o waɗɗa kono kanko e ɓattade ɗo ko ommo Allah newnani en toriki Allah yo Allah newnan en yiwgol suma e hoore jam hoorendu e hoore jam lannendu kadi e hoore jam andintina jama on no mi wi'iri non horugol ngol e ndu lewru ɗo kadi hino moƴƴi winda e baraji dumoɗen e wiwgol astaghfirullah o moƴƴa si jumaje ɗen hewti kañum kadi toroɗen Allah yo Allah sendu en e ngu laamu ndundarankew ɗo
yo Allah yafano en bonnereji meɗen hara oɗo siwi par ce que min hande kadi ko moni préparade ko en fait fi wonɗo yarde on dumbuya ko iwɗo dumbuya fimum on ko lanno ɗum mais puisque enen en iway woni ka ɓeyɓe ɓen aren ka reeduɓe ɓen hewten tum ɓen ɗon kadi firto tono ɗen e ngal ɗum ɗo si iwi yo tawina sonja kadi wonɗen e yiltade natoyen e muɗum fino yo ɗum ɗo waɗu juma kala wata on yeggitu waɗugol du'a fi yo Allah sendu en e ɗum ɗo kala waɗɗo e hoore moɗo wi'a fatiha lamminta accemo ka woni wolde ɗon ande non awa fatiha on si o lamminta himo follina ɗo puisque non o follinay dumoɗe moƴƴa e waɗugol du'aji ɗin dumoɗe moƴƴa e insina gongol mi weltano ɗo ɓe wiyeteɓe sal wontirɓe Zurich mi hendike audio maɓɓe o mi falano zuinde ɗo kono puisque ino ton ɗi ɓe yewti tawɗi haray mi hendaki permission maɓɓe haray zuingol ɗiɗo e public no tawa e majji ka ɓe holli hakke ma ka ɓe yiɗinmi hiɓe ƴetti aadi wondema ɓe innitira lam ɓiɗɗo ɓe andale taw inde anden mi yewtali kadi hayde wotere kono mi anda ko mboye plateforme ji ɗin woni kaka frappe ɓe addi message on woni kaka tooli woni kaka hakkil kono mi addanama audio maɓɓe on juutuɗo mo 7 minutes et quelque mo mi weltori moƴƴe si ɓe ndaroyi o direct ɗo ɓe andini kamɓe sonna maɓɓe nde ɓe ƴawayi ka danki aray ɓe ndarude toola ha sonna maɓɓe wullitike e muɗum haray mi yaafino e sonna maɓɓe ɗon konko tawata kon ko non woniri yimɓe ndaray lan ha nata ka danki woɓɓe ɓe ngara ko sonnaɓe ɓen wona ko monini modiboɓe maɓɓe ɗo kadi mi andi jaka kadi modiboɓe kañum kadi c'est pareil sonnaɓe ɓen kadi haray weltora ko Allah woni ko waɗi ɗum ɗo ko Allah waɗi yo yiɗidir ko Allah waɗi yo gandan ko Allah waɗi yo mi waɗu konko tawata haray hino wela on mi toriki Allah yo Allah duuminan e konko o yiɗi kon o waɗa konko o yiɗi ɗon kadi enen kadi ko yiɗuɗen hara o waɗi nallan konko yiɗuɗon kon tun harale Allah kañum yiɗa ɗum ɗon yo Allah waɗin en konko tawata ino nafa en adna e lahara hara mi weltanike ɓe ɗum ɗon moƴƴa mi garayno min humpodirra kam yawno Suisse ton mi wawali humpodirde ɓe andali ɗum ɗon par ce que ɓe innono si ɓe andino hay ko pays wonɗo takko Suisse ɓe déplace tono mi yiida mi andi ɓe darata direct ji ɗin en direct ko en différé ɓe darata ɗi sina ɗum ɓe wawayno humpitade ɗum mi garay kamɓe frappe on Suisse ton ɓe humpodira ɓe watta ɓe ka plateforme ton et parlant justement de frappe on wonɓe landade t-shirt ji ɗin Afrique han joni ɗi déplace ka taw ɗi hewti wonɓe ɓen kañum kadi Europe landi ɓen kañum kadi ara représentation ji yo waɗde Allemagne Suisse Italie Portugal et j'en passe ɗum on fof haray waɗoyte si Allah jaaɓi rencontre no woodi waɗowo en France à Nantes le 30 avril si Allah jaaɓi frappe on yawoya e makko il se peut que min tigi mi tawoye parmi la délégation yawoyoɓe en ton à Nantes pour une nouvelle fois kono ɗum ɗo fof ko si Allah acci en e hoore jaam acci en e hoore cellal mi toriki Allah yo wonno ballo meɗen hawrindina e sawabu allahumma min allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh